Bonsoir et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Un sujet qui est capable de vous faire, n'est-ce pas, multiplier vos 100 dollars en 10 000 dollars pour pouvoir trader et avoir un effet plus important avec une force de capital plus importante. Vous l'aurez deviné, on parlera de Binance Future, qui est ce produit de Binance là qui vous permet de faire des contrats à terme et de façon perpétuelle. On verra en détail comment ça marche, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec. On ne va pas oublier, n'est-ce pas, de mentionner le risque qui est beaucoup de gains, beaucoup de pertes. Vous pouvez également perdre beaucoup d'argent en utilisant cette solution de Binance là, mais on verra en détail comment faire pour limiter au maximum ce risque là. Dans cette série de vidéos que nous commençons aujourd'hui, nous allons parler de Binance Future. C'est une formation totalement gratuite, mais je rappelle que la formation plus complète, totale, est disponible sur Light Academy. Faites-y un tour, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, allons-y. Po! Cette vidéo est structurée selon le schéma suivant. On va commencer déjà par voir ce que c'est que Binance Future. Qu'est-ce qu'on appelle les futures, qu'est-ce qu'on appelle les contrats à terme. On va rapidement résumer ça. Et par la suite, on va voir comment se créer un compte Binance Future. Parce que lorsque vous créez votre compte Binance, ça ne vient pas directement avec le compte Binance Future. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, le lien en description avec bien sûr notre code de parrainage, ce qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction si vous vous inscrivez avec notre code. Alors, par la suite, et on va terminer par voir rapidement un peu quelques notions autour de Binance Future et l'interface de trading des futurs sur Binance. On va introduire ça rapidement et dans d'autres vidéos, on va aller un peu plus en profondeur. Bon, on peut maintenant y aller effectivement. Je suis là connecté sur mon compte Binance. Je vais me diriger au niveau de dérivatifs. Chez vous, ça peut être produit dérivé si votre compte est en français. Alors, quand on parle déjà d'un produit dérivé, c'est quoi? C'est tout simplement, vous êtes en train de manipuler des produits qui ne sont pas effectivement ces produits-là. Donc, ce sont des contrats qu'on dérive, donc que l'on obtient à partir de ces produits. Donc, vous tradez un instrument qui réplique la valeur d'un autre produit. Globalement, c'est ça. Nous avons déjà fait une vidéo concernant les produits dérivés. Je vais laisser épingler plus haut pour que vous ayez un peu plus, n'est-ce pas, de fond par rapport à cette définition-là. Donc, je vais au niveau de dérivatifs. Et je vais au niveau de Binance Future Overview. Alors, Binance Future Overview, ça va vous donner une idée globale, ok, des futurs sur Binance. Ok, on va vous expliquer un peu ce que c'est que les futurs ici. En fait, vous allez voir directement déjà quelques contrats futurs qui sont listés à ce niveau. On vous explique qu'il y a de l'USDT Future, Coin Future, Strategy Trading, Binance Option. Ok, donc maintenant déjà, qu'est-ce qu'on appelle futur? Quand on parle de futur, c'est tout simplement des contrats à terme, ok? Quand on parle de contrats à terme ou de contrats futurs ou tout simplement de futur, sont des contrats qui ne se décident pas à l'instant T, mais qui se décident bien sûr dans le futur ou après un terme ou à un terme défini, à une date donnée, ok? C'est tout simplement ce qu'on appelle futur. Donc, un contrat, un arrangement, je décide que, ok, je veux acheter du Bitcoin. Je ne veux pas l'acheter maintenant, ok? Je veux l'acheter après, dans le futur, à une date donnée et à un certain prix. Globalement, c'est ça qu'on appelle futur. Alors, mais quand on ramène ça, n'est-ce pas, à notre contexte financier, les futurs nous permettent, avec les crypto-monnaies, d'acheter ou de vendre un actif à un certain prix dans le futur. Cette négociation qu'on fait là, cette spéculation qu'on fait, ça nous permet tout simplement de gagner ou de perdre en fonction de si on a raison ou de si on a tort. Alors, c'est la définition littérale avec les mots. Donc, ça peut encore être un peu difficile à comprendre. Mais on va entrer dans les essais ici. On va entrer dans les calculs. On va entrer dans les ordres. Et vous pourrez voir un peu plus concrètement comment ça se passe. Alors, on va maintenant voir comment ouvrir un compte futur. Pour ce faire, on clique sur Open Account. OK, à ce niveau-ci, on clique sur Open Account. Et on patiente un peu que ça charge l'image, la fenêtre qui va s'ouvrir par la suite. Donc, Binance n'ouvre pas automatiquement ce compte parce que c'est vraiment risqué. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, n'est-ce pas, à partir de 100 dollars, vous avez 100 dollars, multiplier votre capital en utilisant ce qu'on appelle un levier pour avoir par exemple 10 000 dollars de capital de trading. Mais ce qui se passe également, c'est que si votre prédiction n'est pas bonne et que vous avez peut-être
spéculer que le marché va monter, mais le marché descend, vos 100 dollars vont être liquidés très rapidement. Donc, ça va disparaître de la même façon comme si vous avez 10 000 dollars. Vous allez perdre à la même vitesse que si vous voulez gagner en ayant 10 000 dollars. Donc, je viens d'ouvrir un compte futur. Je dois juste confirmer à ce niveau-ci Open Now. Parce qu'il nous précise ceci, c'est très important de lire ça. Future trading is a highly risky, okay, endeavor with a potential for both great profit and significant losses. Please be aware that in the event of extreme price movement, there is a chance that on-margin balance in your future may be liquidated. Future trading is restricted for users from a certain region. Ok, donc par exemple en France, ce n'est pas possible de trader du future. Donc c'est restricted, c'est bloqué à certains pays. Donc je vais cliquer sur Open Now parce que je connais vraiment les bénéfices. Donc on vous dit si vous êtes beginner, vous pouvez trader jusqu'à x5. Si vous êtes expérience, x20. Donc ça c'est le levier comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous choisissez de faire un effet de levier x10, ça va multiplier votre capital par 10. Si vous choisissez par 20, ça multiplie votre capital par 20. Mais comme je l'ai dit, en même temps, ça multiplie votre possibilité de gagner. En même temps, ça multiplie votre possibilité et votre rapidité de perdre. Donc, je vais choisir ici Beginner, OK, pour utiliser maximum 5. Déjà que 5, c'est très bon. Et je vais cliquer sur Open Future Account. Donc, ici, on me demande de Start Mock Trading. Alors, il est très important de comprendre cette partie-ci. Parce que ici, en fait, on vous propose de tester le trading future. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à faire du trading future sans investir votre propre argent. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Ne commencez pas à faire du trading future avec votre argent personnel. Vous risquez vraiment de perdre. Étant donné que si vous imaginez que sur une plateforme comme Binance permet de faire ça, c'est vraiment parce qu'il y a un effet de risque très très important. Donc, vous voyez ici, il faut cliquer sur Start Mock Trading. Et vous aurez la possibilité de tester le trading future. Il y a tous les éléments du trading réel, mais juste que c'est avec un argent imaginaire que Binance vous offre pour faire les tests et pour voir comment effectivement ça marche. Alors, je vais choisir de me registrer, OK. Il faut créer un nouveau compte de test. C'est ce compte-là qui vous permettra, n'est-ce pas, de faire vos différents tests. Et lorsque vous allez voir que vous maîtrisez vraiment l'outil, vous maîtrisez vraiment ce qui se passe, vous pourrez donc revenir en live pouvoir, n'est-ce pas, faire du trading live. Je crée un compte free, un free compte juste pour tester. J'ai rapidement sauté la création du compte test parce que c'est vraiment comme la création d'un compte Binance. Vous entrez sur votre mail et un mot de passe. Vous confirmez par un code que vous allez recevoir par mail ou un lien que vous allez recevoir par mail et le tour est joué. Donc lorsque vous vous connectez à votre compte de test, vous avez ces instructions-ci qui vous expliquent globalement comment, n'est-ce pas, faire pour transférer de l'argent dans votre compte. Alors tout simplement ici, on va vous demander de passer un quiz. Alors ce quiz-ci, c'est pour vous rassurer que, ou du moins c'est pour se rassurer que vous comprenez vraiment bien les enjeux du trading future. Ok, donc on va sauter cette partie-ci parce que bon, comme on l'a dit, on va prendre le temps de vous expliquer vraiment tout ce qui se passe. Donc ce n'est plus important de prendre encore le quiz ici. Donc je suis maintenant sur l'interface de Binance Future. Alors, cette interface-là n'est pas très compliquée. Elle paraît compliquée, mais elle est divisée en quelques groupes. Il y a celui-ci, OK. On va aller de la droite vers la gauche. Ce groupe-ci, cet autre groupe-ci et ce grand groupe principal ici. Donc, le groupe de droite, le plus à droite, c'est tout seulement ici que vous allez placer vos différents ordres. Il y a les autres limites, les autres markets et les autres sub-limites. On en a déjà parlé sur la chaîne. Je vous laisse la playlist Binance pour vraiment voir tout notre contenu sur Binance. C'est là que vous pouvez faire soit des longs, soit des shorts. Il y a maintenant l'order book. C'est ici que tous les ordres faits par d'autres utilisateurs ou faits par d'autres utilisateurs sont répertoriés. Tous les ordres avec les trades. Et ici, c'est l'interface principale où vous avez le graphique, ok, le graphique des variations du Bitcoin par rapport à l'USDT. Et nous sommes en perpétuel. Alors, le terme perpétuel ici veut tout simplement dire que il n'y a pas de date fixe pour le contrat à terme. Parce que on a parlé au début, le contrat futur, contrat à terme, c'est un contrat qui se fait dans une date ultérieure. Mais étant donné ici qu'on ne va pas fixer une date, mais ça va dépendre du prix qu'on atteint, le contrat est dit perpétuel. Donc le contrat va s'exécuter jusqu'à ce qu'un prix soit atteint et non une date fixe. Alors ici plus haut, n'est-ce pas, c'est où vous choisissez la crypto sur laquelle vous voulez faire votre future, votre contrat perpétuel. Et ça représente tout simplement toute l'interface ici
graphiques crypto à choisir. Ici, ce sont des autres contrats perpétuels avec les montants de gains et de pertes qui ont été réalisés dessus. Donc, c'est globalement comme ça une explication de l'interface du trading future sur Binance Future. Et on va aller dans d'autres vidéos, comme je l'ai dit, plus en détail dans ces éléments-là. Alors, dites-moi ce que vous pensez déjà de cette introduction de formation et partagez maximum la vidéo, likez-la également et on se retrouve à la prochaine.